Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur Ezaïe TV, le sommaire. Les candidats du CEP ont démarré les examens blancs dans leurs centres d'évaluation respectifs ce lundi 25 juin 2018 sur l'étendue du territoire national. Le constat de la rédaction dans un centre de Cotonou. Le laboratoire d'analyse et de recherche religion, espace et développement l'ARED du professeur Dodji Amuzouvi a accueilli 2 docteurs en sociologie ce week-end à l'université d'Abomey-Calavi. Les moments forts dans cette édition. La 21e édition de la Coupe du Monde en Russie se poursuit. Les Lions de la Teranga ont été tenus en échec par le Japon dans la poule H. La rédaction sportive d'Ezaïe TV a suivi le match aux côtés de notre consultant Valère Rondinon à son domicile à Akpakpa. Des détails dans ce journal. La centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux CAME n'est plus autorisée à exercer ses activités au Bénin. À travers le décret numéro 2013-253 du 20 juin 2018, le gouvernement lui retire son agrément. Une assemblée générale de la CAME sera convoquée dans un délai de 8 jours pour compter de la date de signature du présent décret en vue des dispositions urgentes à prendre, précise le document. Par ailleurs, le décret du ministre de la Santé Benjamin Rompati indique que la convention de partenariat signée entre le gouvernement et la dite centrale le 29 septembre 2010 perd son effet et sera dénoncée. Il faut noter que le gouvernement a pris cette décision suite à l'affaire des faux médicaments dans laquelle plusieurs structures grossistes de distribution de produits pharmaceutiques ont été condamnées par la justice. L'examen blanc de certificat d'études primaires CEP a démarré ce 25 juin sur l'étendue du territoire national. L'école primaire publique de Fifadji, qui abrite un centre de composition, s'est mise en règle. Conditions pour offrir aux candidats les conditions pour tester leurs connaissances avant le grand jour. Karl Kitomé et Charlotte Kesser ont fait le constat pour vous. Ces candidats plongent pour l'examen blanc du CEP qui a démarré ce lundi 25 juin et qui prendra fin le mardi 26 juin par les épreuves sportives. Je crois que ça se passe très bien. Déjà à 7 heures, nous avons pu récupérer les candidats. On les a installés. Le corps surveillant était déjà sur pied. Donc, pour l'examen blanc, c'est la surveillance et la correction automatiquement. Donc, on a réparti les surveillants par salle. Et à 8h00, les travaux ont commencé, selon le déroulement qui nous a été remis. Par la grâce de Dieu, je crois qu'il n'y a pas d'incident majeur. Jusque-là, on n'a pas enregistré de cas de maladie, d'abandon et autres, non. Nous, on a enregistré dans notre centre 14 absents. À l'école primaire publique de Fifadji, tout se passe bien et le dispositif de correction est prêt pour délibérer le jeudi 28 juin 2018. Il faut dire que ce centre doit accueillir 16 surveillants de salle. Et à 7h30, nous avons remarqué 2 absents. Nous avons appelé la direction qui a procédé automatiquement à leur remplacement. Selon le calendrier qui nous a été envoyé, les travaux doivent impérativement prendre fin le jeudi prochain. Donc jeudi, les enfants doivent déjà en contact de leurs résultats. Nous exhortons les parents de ces candidats à suivre les enfants pour cet examen blanc qui n'est qu'une phase préparatoire pour l'examen national qui commence dans une semaine. Les candidats ont ainsi l'opportunité de se jauger avant le grand bain du 2 juillet. Une mention honorable avec félicitations du jury. C'est le verdict donné par le jury ce samedi 24 juin pour la thèse de Pascal Dohou. L'impétrant passe le grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en sociologie de développement. Dirigé par le professeur Dodji Amuzouvi, sa thèse est intitulée « Dieu en prison au Bénin, espace carcéraux et dynamique religieuse à Cotonou ». Il a convaincu le jury composé de professeurs béninois et togolais. Reportage signé Abdelkader Achirou. Très honorable
avec les félicitations du jury et d'autre part avec les observations ci-après, sujet original et sensible, démarche méthodologique appropriée, résultat probant. Des acclamations massives pour approuver la mention du jury. Une délibération qui élève Pascal Dohou au grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en sociologie et anthropologie, option sociologie du développement. Dirigé par le professeur Doji Amouzouvi, sa thèse porte sur Dieu en prison au Bénin, espaces carcéraux et dynamique religieuse à Cotonou. Auteur de plusieurs ouvrages, polyglotte, très actif aux manifestations scientifiques nationales et internationales, la biographie et la bibliographie du désormais docteur Pascal Dohou démontre son attachement à la thématique de la prison, notamment la vie en milieu carcéral. La prison, en tant qu'institution totalitaire, conditionne le savoir et le faire de l'ensemble des individus qui y sont regroupés. L'organisation et le fonctionnement bureaucratique de l'institution accaparent le corps, le temps, l'espace et l'esprit des individus détenus, assujettis à observer le temps s'égriner. Elle les déconstruit et les reconstruit, les désocialise et les resocialise, et fait d'eux des individus nouvellement moulus. Un sujet très intéressant qui a retenu l'attention et la curiosité des uns et des autres. Les tests qui régissent la vie en milieu carcéral, sans occulter les habitudes et les coutumes propres à ce milieu, ont été exposés et débattus. Théologie et théorie se sont fait montre de part et d'autre dans les débats hautement scientifiques et très passionnants. Ainsi, retenons qu'après leur détention, des individus qui n'étaient pas religieux ou l'étaient moins avant leur admission carcérale deviennent plus religieux à la quête de leur réinsertion sociale. L'oisiveté, les conditions dans lesquelles on entre et on sort de la prison faisaient des détenus des candidats idéaux à la religion et s'en remettre à Dieu, parce que les tests, les règlements, la justice humaine ne vous sort pas de situation, il vaut mieux vous tourner vers la justice divine pour vous sortir de situation. C'était l'hypothèse de base. Les résultats ont rendu cela un peu mitigé, quand bien même nous nous confortons dans notre position que lorsque vous perdez tout espoir, vous vous retournez vers... Ce 20e docteur ayant soutenu sous l'égide du laboratoire d'analyse et de recherche religion, espace et développement l'ARED, du professeur Doji Amouzouvi, a été accueilli dans le cercle des docteurs de ce creuset scientifique à travers un rituel simple mais très symbolique, gage de bénédiction, d'espérance et d'avenir. Monsieur Dohou Pascal, au nom du membre du jury, du président du jury et de votre directeur de thèse, nous vous accueillons au sein des nouveaux docteurs. Restons à l'université d'Abomey-Calavi pour signaler que la veille, Sophie Bessounion Mocho est passée elle aussi au grade de docteur avec succès. Sa thèse intitulée « Les dimensions sociales et religieuses de l'empowerment des femmes Wemenu du Sud Bénin » a reçu une mention honorable avec félicitations de jury composé des sommités du monde universitaire béninois et togolais. Retour sur ces moments forts avec Kader Achiro. Le travail présenté est original. Il traité avec une démarche méthodologique appropriée. Elle a fait l'effort quand même de soutenir correctement cette thèse. Le jury lui décerne la mention très honorable avec félicitations. Reçue avec joie et félicité, cette délibération puise sa légitimité de la présentation en 28 minutes des résultats holistiques de recherche qui, après étude, décryptent et analysent les dimensions sociales et religieuses de l'empowerment des femmes Wemenu au sud Bénin. Devant un jury composé de sommités du monde universitaire béninois et de grands professeurs de l'université de Lomé, venus pour la circonstance, Sophie Christiane Bessounion Monchor a planché dans la matinée du vendredi 22 juin 2018 en sociologie et anthropologie, option sociologie du développement. Et à en croire la présentation sommaire faite par le directeur de thèse, le parcours professionnel de la candidate rime et rythme avec les aspirations profondes de cette thèse. De tout ce que nous avons dit jusque-là, que pouvons-nous retenir?
on va retenir que la grille de lecture varie des espaces de pouvoir, mais que dans tous les cas, cela permet d'affirmer que les rapports hommes-femmes relèvent du jeu de rôle, où la femme détient le meilleur rôle et fait croire qu'elle en a. Le sujet est tout aussi intéressant que passionnant, laissant libre cours à des débats hautement intellectuels qui auront duré environ 3 heures dans l'orge. Les parents, amis, collègues et camarades qui ont effectué le déplacement en guise de soutien étaient tout ouïs face aux démonstrations scientifiques, aux apports, aux suggestions et aux insuffisances relevées dans le document. Toutes choses inhérentes à tout travail scientifique en de pareilles circonstances. Ça fait suite à une autre thèse que nous avions accompagnée un peu au labo qui parle des hommes battus, de l'influence des femmes des puissantes qui battent leur mari, qui battent les hommes. Et elle préfigure une autre thèse qui est la femme du chef. Combien de fois les deuxièmes bureaux, les épouses des politiciens influencent dans le secret du lit les décisions que prennent les politiciens en plein jour. 19e docteur ayant soutenu sous l'égide du laboratoire d'analyse et de recherche Religion, Espace et Développement l'ARED du professeur Dodji Amouzouvi, l'heureuse du jour a été accueillie avec enthousiasme et félicitations de ses aînés, ces docteurs qui l'ont précédé en soutenance de thèse, histoire de lui souhaiter la bienvenue dans ce cercle. Au nom de ton directeur de thèse et des membres du jury qui ont présidé à ta soutenance, nous t'accueillons dans le cercle des docteurs. Sois la bienvenue parmi nous. Signalons que le LARED du professeur Dodji Amouzouvi compte après ses 2 thèses 20 docteurs dans ses rangs. Les biotechnologies végétales, leurs enjeux et défis ont été au cœur des échanges lors du 8e vendredi de l'Académie le 22 juin 2018 à l'Institut des sciences biomédicales appliquées ISBA de Cotonou. Ce rendez-vous mensuel de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin en Salbe a permis à 3 laboratoires de chercheurs béninois spécialisés dans le domaine de partager leurs expériences avec la communauté universitaire. Même si la croissance démographique n'est pas forcément l'ennemi du développement, elle provoque cependant d'importants défis à relever dans plusieurs domaines tels que l'agriculture. Face à ces défis, l'utilisation des biotechnologies végétales apparaît comme l'une des solutions pour équilibrer le ratio croissance démographique et besoin en alimentation des populations. Membre de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin en Salbe, enseignants, chercheurs et étudiants se sont penchés sur les enjeux et défis de cette technique pour le développement de l'agriculture au Bénin au 8e vendredi de l'Ansalbe à l'Institut des sciences biomédicales appliquées ISBA de Cotonou. 3 communications animées par des laboratoires de recherche ont meublé ces assises du 22 juin 2018. Le professeur Enoch Achigan Dako du laboratoire de génétique et sciences des semences a exposé en premier sur les enjeux des biotechnologies pour le Bénin. La FAO a prédit que si nous devons nourrir la population de 2050, nous devons augmenter la production de 300%. 300%, c'est-à-dire que nous devons multiplier par 3, si je veux opérationnaliser, nous devons multiplier par 3 le rendement de maïs. Ce rendement à l'heure d'aujourd'hui est entre 800 kg, 1 tonne, 102. Parfois, ça peut aller à 2,50 pour des paysans, des producteurs pilotes. Mais généralement, le Bénin a le plus faible rendement de maïs dans la sous-région ouest africaine. Ça, c'est les statistiques de CIMED. À sa suite, Gilles Kakaï du laboratoire des technologies végétales et d'amélioration des plantes du professeur Corneille Aranganzo a présenté l'état de cet art au Bénin. Il ressort de sa communication que cela offre plusieurs opportunités à partir de l'utilisation de 2 techniques essentielles. La technique donc, de conservation à moyen terme, utilisant donc du charbon actif, là vous avez un milieu noir, mais également la technique de conservation à long terme, utilisant donc à base de cryoconservation. Et ceci indépendamment donc de l'énergie. Il n'y a pas que les plantes consommées, les cultures annuelles, mais le laboratoire travaille également sur les produits forestiers non lieux. Je vais parler de Pétadesma butyraceae,
il était donc obligé d'améliorer les conditions de sa germination en culture in vitro, parce que c'est pratiquement des akènes, difficiles à faire germer. Donc aujourd'hui, il est possible de les faire germer facilement. Non seulement de les faire germer, mais aussi de mettre à disposition donc, les moyens pour une réalisation facile donc, de ces produits forestiers non lieux. Bien qu'elle apporte des solutions aux problèmes de la communauté, cette technique présente néanmoins des limites, mais également des défis à relever. La finalité de toutes les technologies de biotechnologie végétale pour ce qui nous concerne, c'est d'améliorer la production agricole. Et donc pour réussir l'amélioration de la production agricole, ce sont les producteurs qui sont au cœur du système. Et donc pour moi, le plus grand défi aujourd'hui à régler, c'est de réussir la transmission des résultats de recherche dans le secteur, dans le milieu paysan. Si on ne réussit pas ça, on a échoué, tout simplement. Afin des différentes communications, les conférenciers et leurs interlocuteurs ont mené des échanges à bâton rompu, fait de contributions et de préoccupations autour des précautions à prendre pour mieux encadrer l'utilisation de cette technique au service du développement réel afin d'éviter les travers des organismes génétiquement modifiés OGM. L'ANSALB entend transmettre les recommandations issues de cette journée scientifique au gouvernement après leur étude en commission. Les débats doivent être poursuivis au sein de la commission permanente sur l'agriculture de l'Académie pour des conclusions abouties au service du développement dans l'harmonie et la santé de nos populations. La remise de certificats de participation aux communicateurs a mis un terme au 8e vendredi de l'ANSALB. La salle de conférence Résidence Hôtel Céline a accueilli le jeudi 22 juin 2018 un cocktail de presse qui annonce l'édition 2018 de Cotonou Bénin Barbecue. Ce festival de grillades aura lieu cette année du 27 juillet au 5 août sur l'esplanade intérieure du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérikou. Des précisions avec Karl Kitome, Chimène Sosa. L'édition 2018 de Cotonou Bénin Barbecue aura lieu du 27 juillet au 5 août au stade Mathieu Kérikou de Cotonou. De sécurité globale du festival, nous avons un dispositif assez responsable. Le matériel qui est utilisé, en fait, la logistique qui est déployée sur le festival a été prévue pour pouvoir supporter la pluie, que ce soit les appareils et tout ça, que ce soit surtout les écrans qui sont exposés, sont waterproof, donc peuvent résister à ça. Et les dispositifs logistiques, c'est-à-dire les ferrailles et tout ça, la majeure partie de ce que nous installons sont fixés dans le sol à une certaine dimension, sont percés et vissés dans le sol. Donc la pluie ne va pas créer de dommages réels. Nous avons une assurance qui couvre le festival et nous avons les sapeurs-pompiers qui sont déployés en permanence durant la durée du festival. Maintenant, revenons par rapport à la période. La saison des pluies est officiellement terminée à Cotonou et au Bénin le 14 juillet. Mais à partir du 14 juillet, vous avez ce qu'on appelle les pluies d'août. Et les pluies d'août sont des pluies de nuit. C'est des pluies de tard la nuit, soit tôt le matin. Donc, c'est de façon normale. Quand on suit notre climatologie, ce n'est pas une période où la pluie va réellement embêter l'événement. La preuve, nous avons toujours fait Cotonou Barbecue aux mêmes dates. Plusieurs innovations, dont des formations à l'endroit des serveurs et des restaurateurs, seront enregistrées au titre de cette édition. Par rapport au restaurant, on a des ateliers qui se feront dès la semaine prochaine à 3 ou bien à 4 rendez-vous, disons, pour les former. On aura à faire appel à des professionnels. Bien vrai, nous aussi, on va faire des formations avec eux par rapport à l'expérience du festival qu'on a déjà dans tout le Bénin. Et aussi, on fera appel aussi à des professionnels pour leur donner des formations bien précises de marketing, de communication avec les clients directs. Parce que ça dépend. Vous pouvez faire attendre un client pendant 15 minutes et il sera toujours là. Vous pouvez faire attendre un client pendant 2 minutes et il va disparaître et tout. Donc, c'est un peu ça. Déjà, de ce niveau, il y aura une amélioration, c'est qu'il y aura une formation avant le début du festival et ce n'est pas une formation, ce n'est pas 2 formations, ce n'est pas 3 formations. Pour ce qui est des serveuses, il faut dire qu'on est en partenariat avec Invest Fiesta. Invest Fiesta, c'est un service de InvestLink qui est le dépôt sponsor qui nous accompagne sur cet événement. Invest Fiesta mettra à disposition au moins
80 à 100 serveuses. Les organisateurs donnent rendez-vous au public pour de chaudes soirées agrémentées par des prestations artistiques avec une logistique de pointe. C'est un festival qui a été designé en lui-même pour accueillir des groupes de personnes, que ce soit à 2, à 3, à 4, que ce soit en famille, entre amis, entre collègues. Le festival en lui-même a été conçu pour ça. Maintenant, lorsqu'il y a des groupes organisés, je dirais plutôt des groupes très organisés, comme le Lions Club, comme la Jeune Chambre, que tu défends beaucoup, les traînables. Et à part eux-mêmes, les entreprises, comme les entreprises et tout, nous avons des offres particulières. Le plus important pour nous, c'est de nous prévenir. Il n'y a pas de paiement qu'il faut faire, à part ce que vous consommez sur le site du festival, c'est de nous prévenir que vous venez, de nous donner le nombre de personnes avec lesquelles vous venez, et nous vous apprêtons les espaces qu'il faut pour vous accueillir. Et nous avons un dispositif d'accueil de plus de 10 000 personnes, comme elle a dit tout à l'heure, en une journée. Il suffit juste de nous prévenir. À part ça, nous avons des espaces VIP, parce que tout le monde n'est pas tout le monde. Nous avons la chance d'avoir le seul événement et la seule occasion au Bénin où vous verrez un ministre s'asseoir à la même table avec un menuisier. Je l'ai déjà vu. Oui, qui ne connaissent pas. Et sur Cotonou Barbecue, on a tout le monde. Et nous avons remarqué que cela gêne certaines personnes. Et ils viennent, ils craignent pour leur sécurité, mais ils viennent quand même. Ils se cachent derrière les bâches, ils se cachent derrière les tables. Ils aiment rester dans les zones qui sont cachées, où il y a de l'ombre. Nous recevons tout le monde sur le festival Cotonou Barbecue. Députés, maçons, tout le monde vient. Et pour conforter une certaine catégorie de personnes, qui veulent des services beaucoup plus appropriés à eux, pour cette édition, nous avons créé des espaces VIP. Des espaces qui seront purement VIP, avec une logistique VIP, avec un service VIP. Vous allez découvrir sur cette édition du festival, il y aura de la bière pression qui est en dégustation ici aussi maintenant. Il y aura de la bière pression, il y aura les spécialistes de cocktails, des grands spécialistes de cocktails, et les barmaids qui vont venir. Vous avez des cartes de menu pour les espaces VIP où ils pourront choisir, sans se balader sur les stands pour choisir ce qu'ils ont acheté, ils pourront choisir à la base d'une carte de menu ce qu'ils auront consommé et tout. Et les réservations pour les espaces VIP sont de deux ordres. Il y a une réservation qui est à 15 000 francs et il y a une qui est à 35 000 francs, qui sont déjà en vente. Il y a des commerciaux dans la ville qui vendent ces réservations-là. Et avec notre campagne, le goût dépend de la position. Ça dépend de comment vous voulez vous positionner sur le festival. Si vous voulez être VIP ou si vous voulez être des gens comme moi, vous choisissez. Si vous voulez être VIP, vous faites une réservation, soit 15 000, soit 35 000. Il y a une qui est avec la bouteille de Soto Yovogon qui est offert dessus en dégustation. Il y a le champagne Lagache qui est offert dessus en dégustation aussi pour les réservations de 35 000. Donc, tout le monde à sa place. Les groupes organisés n'ont qu'à juste choisir leur position et nous informer. Il y a une communication qui est en cours. Il y a près d'une vingtaine de commerciaux qui sont sur les réseaux sociaux un peu partout. On a une page Facebook qui est publiée. Nous sommes aussi très actifs sur WhatsApp. Donc, que ce soit par WhatsApp, par tous les canaux, nous répondons toujours présents et prêts pour pouvoir traiter les commandes particulières liées au festival. La 21e édition de la Coupe du Monde se poursuit en Russie avec de diverses fortunes pour les représentants africains. Au terme de la deuxième journée des matchs de groupe, le Sénégal et le Nigeria restent les seuls espoirs du continent pour accéder aux huitièmes de finale. En revanche, l'Égypte, le Maroc et la Tunisie sont déjà hors course. Hier, en clôture de cette journée, les Lions de la Teranga ont été tenus en échec par le Japon dans la poule H. Une rencontre que la rédaction sportive d'Esae TV a suivie aux côtés de notre consultant Valère Wandinou à son domicile à Akwakwa. C'est deux équipes qui sont en place, les Japonais, seulement que les Japonais un petit peu d'avantage sur eux parce que c'est une équipe qui est technique et rapide. Les Sénégalais, bon, ils sont techniques, mais ils ne sont pas trop rapides parce que, bon, ils ne sont pas aussi fins comme les Japonais, mais ils sont plus déterminés. Et
c'est ça. Donc, par l'expérience, je crois que l'équipe japonaise a quelque chose un peu plus que les Sénégalais. Bon, c'est ça qui a fait même. Si c'était l'équipe japonaise qui avait l'avantage de 2-1, ça va être difficile pour le Sénégal de revenir au score. Le mondial russe révèle beaucoup de surprises, de sensations, d'émotions et de suspense depuis son envol. Le coach Valère Rondinou, assistant de Stéphane Keshi au Brésil en 2014, s'exprime sur les performances des 3 équipes africaines déjà éliminées de la compétition. L'actuel sélectionneur des écureuils juniors du Bénin a un avis tranché. Nous sommes en Afrique. Il faut que les Africains aujourd'hui commencent à croire en eux-mêmes. Parce que vous voyez, aujourd'hui, moi je suis très content que le Sénégal est en train de faire un bon résultat. Parce que il y a les réalités de l'Afrique, il y a les réalités de notre pays, de notre continent. Que bon, peut-être un étranger, je ne peux pas parler d'un blanc. Parce que il y a les réalités de chaque pays que tu ne peux pas amener quelqu'un d'ailleurs qui va maîtriser les réalités du pays. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte. On ne voit pas pourquoi, bon, ces pays-là vont aller chercher des entraîneurs étrangers. Parce que, moi, je ne sais pas, bon, je ne critique pas. Ils doivent avoir leurs raisons. Mais je suis en train de voir que, bon, l'Égypte, ils avaient gagné tout ce qu'ils avaient gagné en son temps avec un entraîneur égyptien. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Merci à sa Cheita. Donc, bon, ce n'est pas que je condamne les entraîneurs, je n'ai rien contre eux. Mais il y a les réalités de notre continent. Les réalités de notre continent. Il y a les réalités de notre continent, mais il y a d'autres pays africains qui comptent. Par exemple, la Côte d'Ivoire. Celui qui leur a fait gagner la première Coupe des Nations, c'est Yeo Martial. On ne peut pas me dire aujourd'hui qu'il n'y a plus des gens comme Yeo Martial. En Côte d'Ivoire, c'est vrai, Hervé Renard est venu, il a gagné. Parce que, bon, il est venu trouver une équipe en place. Il a gagné la Coupe des Nations avec eux. Bon. Et aussi, ce que je déplore, surtout dans nos équipes, bon, en Afrique, c'est que nous avons notre championnat en Afrique. Et des fois, je vois, on n'essaie jamais de donner l'occasion aux joueurs qui jouent dans le championnat local. Et on veut toujours aller chercher là-bas. C'est vrai, ils ont plus d'expérience, bon, surtout c'est le schéma tactique, c'est ce qui nous manque surtout en Afrique. C'est l'avantage qu'ils ont sur nous, Africains, dans notre championnat. Mais au moins, on ne peut pas dire que nos championnats en Afrique sont nuls pour qu'il y ait une compétition pareille qui n'a jamais 1 ou 2 ou 3 joueurs qui jouent dans le championnat en Afrique qui soient dans l'effectif. Moi, je ne sais pas l'équipe tunisienne, je ne sais pas combien ils sont parce que je ne maîtrise pas trop l'équipe tunisienne. Mais moi, je condamne le fait qu'il y a d'autres pays, quand on dit équipe nationale, tous, c'est ceux qui jouent en championnat en Europe. Ça ne peut pas marcher. Le gardien sénégalais, il joue en Guinée. Alors, il est en train de faire... ça va, il joue bien. Donc, c'est ça. Donc, moi, bon... Le fait que, bon, chaque fois, on veut aller chercher ailleurs. Bon, en tout cas, c'est pas, il y a quelque chose qui nous manque quand même. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèles à votre télévision. À bientôt.